C'est positif à mon cher ami Sali Tounti, voilà, qui est avec nous du côté de Ilko et Sagalé. L'icône, plutôt Manu, s'est décidé. Kassouri donc ne bénéficie pas de bons de sortie pour être soigné à l'étranger. Oui, la décision est tombée hier, on va dire comme un coup près, parce que on s'attendait évidemment après la présentation de son médecin devant le tribunal, mais aussi le transport judiciaire qui a été effectué à son chevet, donc à la clinique Pasteur, que peut-être que le juge décide de lui accorder la chance d'aller se faire soigner. Mais malheureusement hier, donc je le disais aux grandes dames de ses avocats, le juge a décidé que l'autorisation de sortie ne lui sera pas accordée. Évidemment, il a apporté un certain nombre d'arguments. Le premier étant le fait que, selon le procureur, le premier étant que Kassouri Fofana est détenteur d'un passeport guinéen et d'un passeport américain, donc lui permettre de sortir du pays pourrait donc lui permettre en même temps de se volatiliser. L'autre argument développé par le juge, c'est que selon lui, l'état de santé de Dr Kassouri Fofana n'est pas aussi alarmant. Il est allé jusqu'à dire qu'il se porte bien, parce qu'ils estiment que quand ils ont posé des questions à Kassouri Fofana sur un certain nombre de dossiers, il a répondu évidemment par la gestuelle, mais lorsque le juge lui a demandé que voulez-vous, là il a parlé clairement en disant monsieur le juge, permettez-moi d'aller me faire soigner. Donc ce qui a renforcé envoyez-moi à l'étranger. Envoyez-moi à l'étranger, ce qui a permis donc au juge de renforcer sa conviction selon laquelle l'état de santé de Kassouri n'est pas aussi alarmant, et donc Kassouri Fofana a pu s'exprimer d'une voix assez audible. Selon Kovazoumanigi. L'autre chose, toujours selon lui, c'est que le constat qu'ils ont effectué, il a dit que Kassouri n'était pas dans une salle de réanimation, mais qu'ils l'ont plutôt rencontré dans une cabine d'hospitalisation. Deuxième élément, ils auraient constaté que durant le temps qu'ils ont passé, la perfusion que Kassouri portait ne bougeait pas. Donc, ce qui fait penser à une fausse perfusion, en tout cas à en croire sa logique. Et c'est tout cela. Donc si on en croit Kovazoumanigi, tout ce qui a été dit et raconté sur l'état de santé est faux. Oui, c'est globalement. Vous y croyez? Globalement. Vous y croyez, vous? Je ne sais plus à qui croire, parce que personnellement, je le dis encore aujourd'hui, je n'ai pas encore vu Kassouri depuis qu'il est hospitalisé. Donc du coup, je ne peux pas prêcher, je ne peux pas trancher. Mais ça contredit tout ce que l'icône disait hier sur ce plateau, parce que lui, il s'est montré plutôt alarmiste sur l'état de santé de Kassouri, l'icône. Et vous parlez même de coma, des réanimations. Bien sûr. Obakar, j'étais à la clinique Pasteur hier. Juste après l'audience de Kalom. Parce qu'il fallait venir observer. Nous sommes des journalistes. On ne se contente pas d'être dans les studios. J'ai pas vu Kassouri, mais j'ai usé de mes moyens pour savoir si ce monsieur était en réanimation. Mais arrivé là, j'ai demandé à me montrer la salle de réanimation. Effectivement, on m'a montré cette salle de réanimation. Et j'ai demandé à un médecin si c'était la salle de réanimation. Et selon mes sources, Kassouri était dans cette salle lorsque la CRIEF était venue. J'ai même pris note pour bien me rassurer de savoir c'est quoi une salle de réanimation à travers sa composition. On m'a dit que c'est une salle qui a 2 lits de ce côté, bien sûr, et il y a des appareils, il y a des équipements de réanimation, un moniteur, comment on appelle, d'autres appareils comme le moniteur et même de l'oxygène. Et que oui, forcément de l'oxygène. Bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, à cause de ces éléments, moi, je n'ai pas compris le juge. Vous savez pourquoi? Parce que Kassouri a été envoyé dans cette clinique par l'État guinéen, pas à la demande de Kassouri. Mais comment l'État peut envoyer un prévenu dans une clinique et que l'État n'ait pas confiance à l'expertise de la clinique? Le mieux à faire, c'était peut-être de trouver un médecin pour une contre-expertise. Kassouri n'est pas là de lui-même. On l'a envoyé, c'est l'État qui l'a envoyé. Comment l'État peut ne pas avoir confiance à une clinique où il a envoyé un prévenu? Et les données de la clinique là corroborent avec les rapports médicaux du médecin de l'hôpital médical américain de Paris. Ça c'est un. Deuxièmement, est-ce que le juge est un médecin pour remettre en cause le rapport médical? Moi j'aurais voulu qu'on envoie un médecin pour une contre-expertise.
Et c'est ce que l'entourage de Castro a demandé, une contre-expertise. Pour l'instant, donc une demande à laquelle le juge n'a pas accédé. Mais Abakar, même si on je pense que c'est le minimum quand même qu'on puisse leur accorder, une contre-expertise médicale. Même si on n'est pas magistrat, je pense que vous êtes journaliste, vous ne pouvez pas démentir. Dans la batterie de mesures qu'il a prises hier, il a aussi annoncé qu'il n'y aura pas de contre-expertise. Mais voilà, ça veut dire dire quelle que... raison? C'est pas justifié quand même, mon cher. Non, on parle toujours quand ça concerne la justice. Mais c'est le minimum qu'on puisse faire quand même pour avoir la vérité dans cette affaire. On pour savoir qui dit vrai. Parce que si le tribunal, la CRIEF, ne croit pas au rapport médical présenté et défendu par les médecins et soignants de Kassouri, le minimum à faire, c'est de proposer une contre-expertise. Oui, je sais pas ce que vous en pensez. On a les rapports médicaux de l'hôpital américain de Paris. Quand même. Avec le rapport médical de la clinique Pasteur. Je l'ai dit. La clinique Pasteur. Pour l'instant, donc, on n'a pas à mettre Dina Sampil. Voilà, soit dit en passant pour nos auditeurs, on nous apprend qu'il est en réunion en ce moment. Cette clinique n'appartient pas à Kassouri. Il n'était jamais venu ici avant. Et c'est une clinique qui est crédible. C'est l'État qui a envoyé Kassouri là. Parce qu'ils ont confiance. Ouais. Mais, Abaka, vous ne pouvez pas vous substituer quand même à un médecin. Vous êtes journaliste. Le juge n'est pas un médecin. J'aurais voulu, compris, comme médecin, fasse une contre-expertise pour dire tout cela. Mais j'ai comme l'impression que Kassouri, qu'il parle ou pas, c'est-à-dire est condamné. Puisque hier, quand j'apprends que le juge a demandé au procureur quelle est la voie à suivre, et le procureur a indiqué la voie, et le juge, vraiment, a validé cette voie, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de juger ce monsieur. Comment on peut renvoyer, peut-être au plaidoirie et à la au réquisitoire, quelqu'un qu'on n'a pas encore entendu, sous prétexte qu'il refuse de se présenter. Mais attendez, ceux qui sont là... le transport, il faut quand même préciser que le transport judiciaire qui s'est déroulé à la justice était une audition. Non, c'était pas... Non, à la clinique, c'était pas une audition. Si. Non, c'était un constat. Il n'y a pas d'audition. On a parlé de réponse par la gestuelle à plusieurs questions. Oui. Quand il y a des questions, c'est que c'est une audition. Et moi, c'est pas une audition, c'était ce qui est vrai quand même. Constat. Moi, j'essaie quand même de vous renvoyer à cette tribune signée par Maître Mohamed Traoré. Si on pouvait donc l'entendre pour quelques minutes, c'est ce qu'on va essayer donc de voir au pif comme ça. Maître Mohamed Traoré, éminent juriste, qui s'est exprimé donc sur cette question avec cette tribune sous le titre « Un prévenu ou un accusé malade a le droit d'être soigné ». Voilà, j'ai lu le premier paragraphe. Un prévenu ou un accusé malade a le droit d'être soigné. Le juge n'a pas le droit de lui refuser des soins. On a encore le triste souvenir de la mort des personnes détenues et avant d'avoir été jugé et condamné, la justice doit éviter la survenance de pareilles situations. Donc, serait important, donc, si Maître Béa est plutôt Maître Mohamed Traoré à l'écoute, qu'il veuille prendre la parole. Oui, cabinet. Donc, c'est pour condamner quelqu'un qui n'a pas été entendu, il n'y a pas eu d'audience, mais on fait un constat. État, tout porte à croire aujourd'hui que la CRIEF dans cette démarche n'est pas indépendante. Vous voulez condamner quelqu'un qui n'a jamais parlé? Pas d'audition? Mais attendez, il y a quoi derrière ce projet? Allez-y, cabinet. Non, je pense que moi je l'ai toujours dit, hein, l'État a les moyens, l'État doit se donner les moyens de faire en sorte que la prison soit l'exception et que le malaise soit plutôt l'exception. Kassouri, malade ou pas, l'État a tous les moyens de vérifier cela. Il faut faire une contre-expertise. Médicale. Médicale. C'est aussi simple que cela. Je pense que c'est simple. Est-ce que c'est vrai que les avocats, ils font dans la surenchère, ils peuvent faire comme si Kassouri mourait et que cela ne soit pas le cas. Mais que l'État vérifie. Que le juge vérifie, que le juge demande... Ou le procureur spécial, mais qui est très acharné contre Kassouri. Je ne sais pas ce qui se passe. Parce que moi, je l'ai entendu, mais c'est à peine croyable qu'il parle de Kassouri. Non, mais vous savez, c'est le juge... qu'il a un cœur. Qu'il a un cœur. Mais Aboubacar, c'est le juge. C'est pas possible, Manu. C'est le juge qui prononce la sentence. C'est le juge. Est-ce qu'il a lituré un cœur? C'est le juge qui fait le jugement. Mais le juge a demandé l'avis du procureur hier. Justement, c'est le juge qui doit demander une contre-expertise, puisque le procureur, lui, c'est celui qui poursuit. Il va s'entourer de voilà. Peut-être que c'est la formulation. Il est en droit de demander. On a demandé l'avis du procureur et il a tenu compte de cela. Moi, j'ai suivi ce matin. Moi, j'ai suivi ce matin Maître Dina Sampil, qu'on n'a pas pu avoir dans le journal de film. Il dit que c'est curieux que le juge demande au procureur quelle est la conduite à tenir, alors qu'il devait lui demander son avis sur la question. Donc,
son avis. Oui, quel est votre avis, monsieur le procureur, mais pas quelle est la conduite à tenir, parce que la conséquence, c'est qu'Ali a dit, Kassori n'est nullement malade, il est allé à l'hôpital dès qu'on a annoncé son procès en février, et donc, si le juge va dans la logique de Ali, les avocats de Kassori ont bon droit de penser que c'est le procureur qui a dicté la conduite à tenir. Bien, allez-y, Mamadou Dia, sur cette situation. Je ne crois pas que le juge puisse pousser le cynisme jusqu'à ravaler son serment pour dire que oui, Kassori fait semblant et que tout cela ne serait que du cinéma. Parce que je me dis quelque part que c'est vrai qu'on plaide pour que Kassori Damaro puisse aller se soigner, mais est-ce que la CRIEF n'a pas plus d'informations que nous? Parce que ces hôpitaux pourraient être infiltrés. Et donc, j'attends toujours de voir la fin de tout ça, mais ça m'étonnerait. Vous avez des doutes? Ça m'étonnerait que ces gens puissent refuser à Kassori d'aller se soigner et dire que ce monsieur fait du cinéma. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Oui, mais quand on vous dit que la cour ou le juge refuse une contre-expertise médicale, ça vous dit quoi? Et ça me fait peur en ce moment. Parce que là, parce que quand même, si vous n'êtes pas convaincu de ce qui a été allégué dans les différents rapports médicaux, allez, acceptez une contre-expertise. Voilà, mais bien sûr. C'est la voie à suivre. Et mieux, je ne pense pas que l'hôpital américain de Paris se permette de badiner avec des choses comme ça, parce que ça peut il y va de sa réputation. Non seulement de sa réputation, mais l'hôpital peut se prendre il peut prendre des sanctions vis-à-vis de ça. Sûr. Et je ne pense pas non plus que l'hôpital, la clinique Pasteur ici, se permette au point même Talibé, j'ai fini, au point même de faire dans une sorte de mise en scène de connivence avec le malade. Je ne suis pas sûr qu'un hôpital, une clinique aussi sérieuse que Pasteur se permette à ce jeu pareil-là. Ouais. Il appartient aujourd'hui au juge de demander une contre-expertise pour asseoir la conviction. D'accepter. Non, la demande a été faite. Oui, d'accepter la demande de Kassori. Que nous qui ne sommes pas présents tous les jours auprès de Kassori, nous qui sommes profanes en la matière, connaît quand même que notre conviction sur l'état de santé de Kassori soit établi, que l'on soit d'accord. Aujourd'hui, oui, Kassori n'est pas malade, il fait dans la mise en scène, il se porte très bien comme moi ici, il peut venir devant le juge, mais si le juge refuse, je ne sais pour quelle conviction, mais il a à se questionner. Il y a problème. Pour nous qui sommes l'opinion, et pour véritablement l'opinion publique, de savoir est-ce que tout ça n'est pas le fait du prince. Et ça, il ne faut pas refuser de le dire. La crainte aujourd'hui, Talibé l'a si bien dit hier. C'est que la CRIEF doit désormais prouver son indépendance. Et ceci, c'est pas comme si on jugeait les décisions de justice. Non. La justice doit être indépendante et la CRIEF doit le faire. Aujourd'hui, si vous vérifiez... Elle doit faire la démonstration de son indépendance. Il faut qu'elle démontre, en acceptant, monsieur le juge, cette contre-expertise, que l'on ait accès à cela et que l'on sache effectivement. Sans cela, les doutes vont persister. Mais ça, c'est pas compliqué. Oui, il y a quand même certains éléments aussi de précision qu'il faut apporter. C'est que, curieusement, c'est pourquoi moi je dis je ne sais plus à qui croire. Curieusement, ça fait très longtemps que Kassori est annoncé pour malade, et en tout cas pour quelqu'un qui est très proche de la mort. Mais quand même, depuis là, on en parle, mais Kassori il n'est pas encore mort. Et deuxièmement, on peut pas te laisser aller dans ce sens. Non, il faut retirer. S'il vous plaît. Ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de dire. Attention, j'espère que vous avez que... N'extrapolez pas mes propos. Je ne suis pas en train de lui souhaiter la mort. Alors, je sais bien. Je ne suis pas en train de lui souhaiter la mort. Je suis bien d'accord. Je dis que, parce que moi j'ai bien envie de comprendre l'attitude de ce juge. Pourquoi il ne voudrait pas d'une contre-expertise? Pourquoi il ne voudrait pas laisser Kassori partir? Et justement... Mais c'est une attitude incompréhensible, Mami. Si tu veux que je te le dise, les deux derniers éléments mon avis, c'est une attitude incompréhensible. Mais ça frise le cynisme, mon cher. Je l'ai dit, je ne sais plus à qui croire. Mais quand le même juge vous dit que durant le temps que j'ai passé dans cette salle d'hospitalisation, j'ai constaté que la perfusion que Kassori portait ne bougeait pas. Non, mais j'ai
rapporte. Mais ça quel sens Mais ça quel sens ce qu'il dit? C'est pas moi qui le dis. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est pas possible. Quand on vient dans une salle d'hospitalisation, on remarque que la perfusion ne fonctionne pas ou ne bouge pas. Et puis vous dites, non mais vous n'y étiez pas. Nous sommes intelligents. On a vu, attention, on a du bon sens. On a vu Mon cher Manu, vous avez du bon sens. On a vu ça récemment au Sénégal. Mais non, vous ne pouvez pas croire à cela. S'il vous plaît. Vous ne pouvez pas croire à cela. Je ne crois plus à personne dans cette affaire. Possible. Moi, je ne crois plus à personne dans cette affaire jusqu'à ce que je touche moi-même du doigt la réalité. Oui, mais allez-y. Je suis rendez-vous à la clinique, pasteur. En tout cas, j'ai bien envie de comprendre à travers les éléments que ce juge fournit, qu'est-ce qui explique, qu'est-ce qui motive qu'on en soit à un point où quelqu'un qui est annoncé pour mort ne peut pas avoir la possibilité de se soigner. Je ne comprends pas. Mais c'est pas parce qu'on l'annonce pour quelqu'un, pour un malade grabataire qui va mourir du jour au lendemain. Non mais attendez quand même. Oui, allez-y. Deux questions. À mon avis, dans cette salle de réanimation ou d'hospitalisation, puisque c'est ce que le juge Kova veut nous faire comprendre, pourquoi n'a-t-on pas, au nom de la transparence, au nom justement d'une meilleure information de l'opinion, à mon avis, on aurait pu faire venir des journalistes. Parce qu'il s'agit d'une audition dans une salle. Les journalistes auraient pu témoigner devant l'opinion de ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, on a l'impression que les avocats de Kassori ont une version, le juge a une version, le procureur en a une autre. Deuxièmement, Emmanuel, d'accord, Kassori ne peut pas être évacué, mais Kassori peut être libéré. Cette liberté conditionnelle qu'on refuse à Kassori, c'est-à-dire, combien de fois on a demandé que Kassori soit mis à liberté conditionnelle, qu'il rentre au moins à la maison. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Le juge peut ne pas être convaincu de la maladie grave de Kassori, mais il peut être convaincu de la nécessité au moins que Kassori soit libéré, qu'il recouvre cette liberté conditionnelle, qu'il rentre à la maison et qu'il se présente à chaque fois qu'il y a audience. Bien, merci Talibé. Ni l'autre. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Et que je crois plus à Dr Alpha, qui est venu devant le tribunal, dire ce qu'il a constaté de la maladie. C'est son médecin traitant. Qu'on juge, quand même son médecin qui nous dit que parce que vous le voyez mentir, vous le voyez trafiquer son serment. Je crois plus en ce médecin qu'au juge qui nous dit que parce que le sérum ne bougeait pas, Kassori se porte comme un chat. Bien, pour clore complètement ce débat, Mamadouri, en 1 minute 30. Cela me rappelle en fait, c'est assez drôle, un message qu'un auditeur a envoyé dans cette émission, je crois que c'était un vendredi, qui disait que Kassori suivait l'évolution de ses chantiers à Forécaria, au téléphone lui-même, et donc en conséquence qu'il ne serait pas malade. Je pense que le juge certainement est sur les mêmes canaux d'information qui lui remontent comme quoi Kassori est dans la simulation. Bon, après, c'est des informations. Maintenant, pour que l'opinion sache que Kassori ne suit pas son chantier depuis Forécaria, que Kassori n'est pas dans la simulation, eux-mêmes ne doivent pas faire dans la simulation en disant qu'il n'est pas malade. Parce que effectivement, le juge a fait sa contre-expertise, mais elle est empirique. Bien, je suis d'accord. Elle n'est pas scientifique, elle n'est pas médicale, elle est juste empirique. C'est même pas une expertise. Parce qu'il est allé... Non, c'est une expertise. C'est empirique. C'est un constat. C'est une contre-expertise. C'est une contre-expertise parce qu'il fait son constat. Mais empirique, mais ce qui n'a pas de valeur. Non, mais il n'y a rien d'expérience là. C'est ce qu'il a fait. Bien. C'est un juge expert. Il est expert dans son domaine. Donc, s'il constate, que le truc ne coule pas. Je le croirais dans une expertise juridique que dans une expertise médicale. S'il constate que le truc ne coule pas, que la perfusion ne bouge pas, que Kassori a parlé au moins une seule fois, quelle est la base médicale qui lui prouve qu'effectivement il est en bonne santé? Donc, vous l'avez tous dit ici et on ne le dira jamais assez. Il faut faire une contre-expertise qu'un autre médecin, autre que le médecin de Kassori, de notre établissement hospitalier. Autre que le médecin de Kassori, il faut l'importer, qui vienne faire le constat qu'effectivement ses cellules se portent bien, son organisme est entier, sa faculté est bien, psychologiquement il va bien, et en ce moment l'opinion est informée et on saura effectivement que Kassori suit son chantier depuis la maison centrale et qu'il fait dans la simulation. Si ce n'est pas ça,
on aura toujours dans l'opinion que ils sont acharnés contre Kassori ou contre tout autre prisonnier malade. Bien, cabinet, ouais. Parce que Babé nous signale qu'on a 1 minute. L'argument du deuxième passeport de Kassori, mais retirez-lui son passeport américain, laissez-le voyager. D'ailleurs, il y a une jurisprudence là-dessus, puisque Alpha Condé est parti, il a ses 2 passeports, Alpha Condé. Il avait son passeport français et celui guinéen. Non, il n'est pas arrivé en Turquie. Il est arrivé en Turquie avec aucun document, avec aucun passeport. Non, je dis que Alpha, il avait les 2, n'est-ce pas? Alpha avait les 2 passeports. Il est parti en Turquie, on l'a fait revenir. Comprenne Kassori, aux Émirats plutôt, qu'on amène Kassori à Paris, l'État a tous les moyens qu'il faut de pour le faire revenir. Ça, c'est pas compliqué. Bien. Que monsieur le juge ne minimise pas la capacité de l'État guinéen. Bien. Allez, on en a terminé pour aujourd'hui. Grand merci à vous tous qui nous avez suivis un peu partout aux 4 coins du monde. Nous aborderons notre dossier d'enquête demain avec le duo Ibrahima Soli Korsouma Bassekou, donc qui s'est rendu à Fria récemment pour constater de visu le fonctionnement, en tout cas l'impact de la guerre russo-ukrainienne sur le fonctionnement de l'usine Rusal Friga. Et donc, dossier d'enquête à suivre dans Mirador demain, mercredi 19 juillet. Il sera également question de l'ANAIM avec la commission rogatoire qui a été donc qui sera déployée pour aller entendre l'ex-directeur général de l'ANAIM. On parlera également de l'ex-directrice générale de la Société navale de Guinée, Madame Fatoumata Cissé, donc qui a été récemment écrouillée à venir. Et sans oublier le fait aussi que notre invité exceptionnel demain, c'est, si tout va bien, voilà, je parle sous le contrôle des cabinets, Sayon Dambélé, directeur général de l'ANIES, voilà. S'il ne nous fait pas un nouveau faux bon. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous demain matin quand ce sera 8h. Restez sur Film FM, le programme continue. Grand merci à Ibrahim Babin Diallo, à Ibrahim Astila. À venir dans un instant, Guy Tindirin, le débat en Poulard.